Bienvenue dans cette vidéo qui va être une masterclass exceptionnelle sur les agences AIA, notamment ce qui concerne le pricing. Donc, on va voir avec les agences AIA quelle est la bonne stratégie de pricing dans cette vidéo. Alors, avant qu'on commence, si tu ne sais pas qui je suis pour te parler d'agence AIA, alors j'ai moi-même une agence AIA, la Successbox, qui s'adresse aux piscinistes, mais j'en ai une autre également, tout ce qui est énergie renouvelable. Et une agence AIA, c'est parce que c'est en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'implémente des conseillers vendeurs d'intelligence artificielle, donc des sortes de chatbots que tu vois ici, qui vont permettre aux entreprises qui vendent des produits chers de gagner plus d'argent, de faire plus de ventes et donc du coup, d'avoir plus de résultats. Je suis également le créateur du logiciel d'intelligence artificielle Market Power qui te permet de faire ton marketing grâce à l'intelligence artificielle et qui est adapté 100% au marché francophone. Donc là, ici, tu vois le logiciel en tant que tel. Et il peut t'aider également à faire pas mal de choses, notamment des scripts d'appel à froid, trouver des noms d'agences, trouver des clients grâce à l'intelligence artificielle, des postes qui sont optimisés pour faire des ventes. Il va t'aider dans les pubs, etc. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Et enfin, pour terminer, j'ai également une formation qui est totalement offerte qui va te montrer en détail comment lancer étape par étape ton agence AIAA. Donc, tu cliques ici, tu rentres ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Pourquoi ton numéro de téléphone? Parce que je vais t'envoyer pas mal de bangers de folie en plus de ça. Donc t'inquiète pas, je ne vais pas t'harceler, je ne suis pas un mec qui harcèle les gens au téléphone, mais je vais t'envoyer des bangers par SMS. Et tu accèdes ici grâce à une nouvelle stratégie de chatbot à retour sur investissement. Donc c'est une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle stratégie. Ce sont les chatbots à retour sur investissement. Et justement, on va parler de ça dans cette vidéo qui va être liée au pricing. Quel est le pricing que tu dois mettre ton chatbot? Donc je fais cette vidéo pour répondre aux commentaires de je réponds aux commentaires de KO Max. Merci pour tes vidéos. Est-ce que tu pourras faire une vidéo qui explique comment pricer les chatbots? Donc, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et allez voir aussi mes autres vidéos si c'est la première fois que tu vois ma chaîne. Je pense sincèrement que je suis l'une des personnes qui me donne des conseils les plus différents que tu peux voir, basés sur du vécu, sur du réel, sur les agences AIA. Donc, c'est parti. Comment pricer ton chatbot? Sois vraiment attentif sur cette vidéo sur le pricing des chatbots d'intelligence artificielle. Donc, faire attention à son pricing, c'est un truc qui est hyper important parce que ça va déterminer énormément de choses. Ça va déterminer ta rentabilité, ta possibilité d'avoir des fonds pour pouvoir faire grandir ta boîte, pour pouvoir déléguer certaines parties du service, même si c'est l'IA généralement qui gère, donc tu n'as pas beaucoup de choses à déléguer. Mais c'est hyper important pour pouvoir peut-être réinvestir dans des stratégies publicitaires pour te faire connaître et faire grossir ta boîte et avoir plus de clients. Alors, le bon pricing, ce n'est pas juste le bon pricing pour un chatbot. Ça ne veut rien dire un pricing pour un chatbot. D'ailleurs, si tu l'appelles chatbot, si tu vois ça comme étant un chatbot, tu n'as rien compris à notre business. Moi, ma stratégie, contrairement à la plupart des gens qui te parlent d'AIA, c'est que moi, mon but, c'est de gagner de l'argent avec mon business. Et j'ai bien compris une chose. C'est que si tu parles d'automatiser un business, ce n'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent, ou du moins ça va être extrêmement compliqué. Je vais m'expliquer. Lorsque je me suis lancé dans ce business, au début, j'avais vu l'intelligence artificielle, tu vois, j'avais déjà créé des logiciels d'intelligence artificielle, je savais qu'on pouvait automatiser énormément de choses. Et donc je m'étais dit, si je peux automatiser quelque chose aux entreprises, ils vont sûrement me payer pour ça. Et bien, c'était une grave erreur. Pas qu'il n'y a personne qui va te payer pour ça, mais que ça va être beaucoup plus compliqué à faire. En fait, nous, on n'est pas dans le business de l'automatisation. On est dans le business du retour sur investissement. D'ailleurs, c'est le sujet de ma formation qui est totalement offerte. D'ailleurs, tu peux démarrer ma formation gratuitement en plus. Donc, regarde tout ce qui se passe en dessous. Mais on est dans le business du retour sur investissement. Et je vais m'expliquer pourquoi. Mais une fois que tu comprends ça, tout va découler. Tu vas découler de quelle niche tu vas choisir. De là va découler de comment tu vas leur proposer ton service. Mais également, de là va découler de combien tu vas vendre ton service. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Si tu es dans le business de l'automatisation, ça va être extrêmement compliqué de savoir combien tu vas facturer une personne. Les soi-disant gourous que tu vois sur Internet, ils vont te dire c'est très simple. Tu vois ce que tu automatises. Donc, par exemple, tu vas automatiser un SAV pour un site e-commerce. Mais du coup, s'il y a une personne qui payait, je ne sais pas, deux personnes qui payaient chacun 1 500 euros, ça lui fait 3 000 euros par mois. Donc, ton chatbot, tu peux le facturer 3 000 euros par mois. Je vais te dire une chose, c'est totalement faux. Parce que le mec qui est en e-commerce, déjà, il est dans le business du digital. Deuxièmement, ton chatbot, il va voir que c'est un service digital. Donc, lui, il n'est pas habitué à payer 3 000 euros pour un service digital. Donc, même si tu lui fais économiser 3 000 euros, il n'a aucun intérêt à payer la même somme pour un chatbot. C'est débile.
C'est débile. S'il a la même chose, pourquoi il va changer? Deuxièmement, le gars, il va se dire, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas des sites qui existent comme ça? Donc, il va chercher par lui-même, il va voir, ça coûte 100 balles et tu ne pourras pas le faire. Donc, nous, on ne fait pas ça. Nous, on s'adresse déjà à des niches qui ne sont pas du tout, qui ne connaissent pas ces principes-là, d'accord? Ils ne connaissent pas le truc qui est digital. C'est beaucoup plus simple lorsqu'ils voient l'intelligence artificielle pour qu'ils se disent, waouh, c'est un truc de fou. Deuxièmement, on s'adresse à des services qui vendent des produits chers. Pourquoi? Parce qu'on est dans le business de retour sur investissement. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Nous, notre business, il est là. Notre business, c'est ça, c'est d'avoir un retour sur investissement. Et ça, je l'ai découvert, enfin, j'ai vraiment pris conscience de ce principe lorsque j'étais avec mon petit frère. On était parti à un casino, et un casino qui n'est pas très loin de chez moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils dépensaient beaucoup d'argent dans les casinos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent de l'argent parce qu'ils espèrent gagner plus. En fait, pourquoi? Le casino, il n'a pas besoin de te vendre quoi que ce soit. Parce qu'en fait, comme naturellement chez les êtres humains, on aime vouloir gagner plus, on se dit on dépense ça et on peut peut-être obtenir tout ça, eh ben, les êtres humains sont prêts à dépenser ici. En fait, c'est pourquoi? Parce que en fait, l'être humain, il réfléchit, et notamment les entrepreneurs, en retour sur investissement. Et ça, c'est un point hyper important. Retour sur investissement, c'est l'un des points les plus importants. Et ton chatbot, tu veux le mettre ici. Toi, il doit servir à ça, ton chatbot. C'est pour ça que c'est un conseiller vendeur d'IA. Il doit aider les entreprises à faire plus de ventes. Et pour cela, tu dois choisir, du coup, logiquement, les entreprises qui vendent des produits chers. Si tu vends à des entreprises qui vendent des produits pas chers, ça va être difficile de pricer. Donc, comment pricer concrètement? En fait, garde cette image en tête. Il faut que ton chatbot, il coûte ça et que ça lui rapporte ça. En fait, c'est ça. Si ça lui rapporte ça, dans sa tête, il va se dire, je vais prendre une partie de ce que ça me rapporte pour pouvoir payer le chatbot. Et donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que tu dois prendre des entreprises qui vendent des produits à plus de 5 000, 7 000, 10 000 euros. Là, en ce moment, je suis sur un nouveau business ça propose des services à 50 000, 100 000, 200 000 euros. Donc, le chatbot, ça va être un pourcentage de ça. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un dixième à peu près de ça. Donc, en fonction de combien ils vendent, si tu vends un produit, si l'entreprise vend des produits à 10 000 euros, par exemple, les piscinistes, construire une piscine, c'est à peu près 10 000 euros, entre 10 000 et 15 000 euros. Les installations de panneaux solaires, c'est en moyenne 10 000 euros. D'accord? Le gars qui vend des voitures, 10 000 euros, pareil, etc. Un gars qui construit des maisons, d'accord? Les constructions de maisons sur plan, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont posés sur la table directement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et si ton chatbot, il leur permet de faire ne serait-ce qu'une seule vente en plus, une seule, je n'ai pas dit d'optimiser, je n'ai pas dit d'automatiser. J'ai dit une seule vente. Il sert à vendre ton chatbot. Si il leur permet de faire ça, tu leur dis, écoutez, une vente en plus, si c'est une seule vente en plus par mois, ça leur fait 10 000 euros par mois en plus. Sur l'année, ça leur fait 120 000 euros. Toi, tu dis, moi, mon chatbot, il est que à 1 500 euros. D'accord? Et c'est pour ça que moi, je les price à ce prix-là. Entre 1 500 et 2 000 euros, voire 3 000 euros par vente. Après, il y a un système par abonnement qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Évidemment, ça fonctionne que si tu t'es mis dans le business du retour sur investissement. D'ailleurs, regarde sur ma formation gratuite qui est en dessous, qui est tout expliqué. Deuxièmement, ça fonctionne également si tu as choisi la bonne niche. Donc vraiment, pour choisir la bonne niche, essaye de réfléchir comme ça. Donc si tu veux facturer ton chatbot à 1 500 euros, comme je le fais, tu vois ici, je suis sur la page de paiement de l'un de mes chatbots, c'est 1 500 euros. D'abord, j'appelle ça conseiller vendeur IA. Donc, il faut que tu visualises ton chatbot d'intelligence artificielle comme une allumette. Vraiment, c'est le même principe. Et une allumette, si tu te la mets dans de l'eau, ça fait égal à 0. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des business, c'est comme de l'eau. Si tu mets un chatbot sur, je ne sais pas moi, dans une boulangerie, c'est comme si tu le mettais dans l'eau. Ça sera le même effort que tu vas faire, mais comme la boulangerie elle-même, ce n'est pas quelque chose qui est optimisé pour vendre des produits chers, ça ne va pas faire des étincelles. Par contre, si tu mets une allumette avec du gaz, ça va faire boum. Et typiquement, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que ça fasse boum. Donc nous, on va chercher quoi? Des entreprises qui sont l'équivalent de bonbonnes de gaz. C'est quoi les bonbonnes de gaz? C'est des entreprises où tu fais exactement le même effort, mais juste que comme eux, ils vendent des produits chers, et comme eux, ils ont déjà beaucoup de trafic sur leur site, et comme eux, ils ne connaissent pas tellement tout ce qui est digital, et ben boum, ça va faire boum. Et c'est ça que tu veux. Est-ce que tu vois ce que je te dis? Moi, c'est juste de la logique. Moi, c'est basé sur du réel. C'est basé sur du vécu. Si tu veux, mes vidéos, c'est pas comme la plupart des gens que tu vois qui te parlent d'AIAA, qui en fait ont tapé AIAA dans ChatGPT, et ChatGPT leur a mis un prompt, et eux, ils répètent ce que disent ChatGPT. Tu les vois, ils sont comme ça. Alors, ce qui est très important, c'est de bien choisir son pricing, parce que le pricing va déterminer l'évolution de ton agence AIAA. Ils vont zoomer là, oui. Donc, écoute bien ce que tu dois faire.
Premièrement, choisir le bon service à délivrer. Il existe plusieurs services à délivrer. L'un des meilleurs calculs pour faire, c'est de calculer combien tu fais économiser à l'entreprise. C'est du bullshit. Ouais, moi, je te parle de vécu, c'est du bullshit. C'est du bullshit, d'accord? Moi, je te dis, le seul moyen que tu veux que ça vende, c'est que tu fasses un retour sur investissement. C'est comme ça qu'ils pensent les entrepreneurs. C'est comme ça qu'ils pensent, d'accord? Parce que je vais te dire un truc. L'entrepreneur aura toujours peur que tu rentres dans ses affaires et que tu optimises des choses. Il aura toujours peur que tu fasses ça, parce qu'il a peur que tu détruises un truc qui fonctionne déjà. Donc le meilleur moyen, c'est de venir avec un truc en plus, que tu accoles à ce qu'il a, et lui dire, regarde, moi ça te permet de faire plus de ventes. D'accord? Et de lui faire une démonstration qui lui démontre par A plus B que ça lui permet de faire... Tout ça, c'est expliqué d'ailleurs dans le programme. Mais j'essaie en fait d'être clair. Donc le pricing, moi je l'ai price à 1500. Entre 1500 et 3000. Au-dessus, j'ai jamais fait. D'accord. Peut-être que c'est possible. Au-dessus, j'ai jamais fait pour le moment. Là, je pars sur une nouvelle niche un peu différente et je vais voir à combien je vais pricer, mais ça sera entre 2200 et 4000 euros. Je vais les pricer mes chatbots. Je t'expliquerai pourquoi. Mais c'est le même principe. C'est toujours le principe du retour sur investissement, le principe de on cherche des bonbonnes de gaz, donc des niches qui sont des bonbonnes de gaz. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus pour trouver les bonnes niches, quels sont les bons services à vendre, comment créer des chatbots simplement sans faire des trucs hyper compliqués avec des machins qui vont dans tous les sens, avec voicemail, c'est bref, et WordPress, nous on fait pas ça. Nous on fait pas ça. Regarde dans la formation gratuite. Regarde également toutes les vidéos de ma chaîne. Je t'invite à regarder pas mal de vidéos de ma chaîne, toutes celles qui parlent d'AIA. Regarde même celles qui parlent d'intelligence artificielle en général, où tu me vois faire des prédictions sur les agences AIA, sur le fait de lancer des business de prompt, tout ce qui se passe dans l'IA. Donc, regarde un petit peu ce que je dis. Va voir également mon profil Facebook pour voir un petit peu mes prédictions également. Donc, voilà. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu veux aller plus loin, rejoindre l'accompagnement privé où je t'accompagne en one-to-one. Dans ce cas-là, contacte-moi par téléphone. Arrive à trouver mon numéro de téléphone et sur ma page de présentation. Donc, regarde ce qu'il en est. Si tu veux rentrer dans le programme gratuitement, pareil, va voir la page de présentation. Voilà. Donc, les amis, j'essaye de vous donner des vrais trucs qui sont vrais, qui sont réels, qui sont basés sur du vécu. Pas du blabla, pas de la théorie, pas du machin. Parce qu'en fait, dans la théorie, le problème, c'est ça. Tu vois. Moi, je lis énormément de livres. Et il y a une différence entre les livres et la théorie. Le livre, ça aide beaucoup. Tu vois. Ça aide beaucoup de se former, etc. C'est important. Tu vois, au niveau de la vente, j'ai dû lire au moins, je sais pas, une centaine de bouquins, ne serait-ce que sur la vente, tu vois. Et pas des bouquins de n'importe qui. Par exemple, lui, c'est l'un des meilleurs vendeurs, c'est le meilleur vendeur du monde, lui, Joe Gigard. L'un des meilleurs vendeurs également, Jordan Belfort. Voilà, je me forme également avec tout ce qui est neuromarketing, convaincre en moins de... Voilà, j'ai énormément de savoir. J'ai vraiment énormément de savoir. J'ai moi-même fait plusieurs business en ligne, etc. Je sais vendre, je sais comment vendre. Notamment, il y a celui-là aussi qui est bien, Tell to Win, un très bon livre sur le storytelling. Bon, bref. Mais après, il y a le vécu. Tu vois, il y a le vécu. Parce que la théorie, c'est bien, mais je vous dis, rien ne vaut le vécu. Et il y a des trucs qu'il n'y a pas dans le livre. Il y a des trucs que j'ai vus, d'accord, que j'ai vus dans ma vie, que j'ai fait, que j'ai testé. J'ai vu des gens vendre aussi des trucs comme ça. Il y a des trucs, il faut le voir, il faut le vivre. Et je te dis, c'est plus facile à vendre dès que tu as un retour sur investissement. C'est plus facile à vendre. Personne ne peut le nier. Et le gars qui vient me nier ça, c'est du bullshit. D'accord? C'est du bullshit. Je prends n'importe qui. Posez votre question à tous les youtubeurs, à tous les formateurs, à tous ceux que vous connaissez en vente. Il n'y a rien de plus simple à vendre que, 1, le retour sur investissement, 2, sortir d'un problème grave. D'accord? Mais il faut que tu démontres par A plus B qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'il n'y a que ça et que son truc marche. Si tu fais ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a rien de plus simple à vendre que ça. D'accord? Donc, choisis également si tu veux vendre un truc, vends à des gens qui ont de l'argent. Ne vends pas à des gens qui n'ont pas d'argent. Tu vois, comme voilà, dans mon programme. Le programme, je te donne le prix, il est à 1500 là. Au moment où je te parle, il est à 1500, l'accompagnement, il est à 2006 par exemple. Propose des paiements en plusieurs fois pour ceux pour qui c'est plus simple. Mais genre, si tu n'as pas les moyens de payer le paiement plusieurs fois, rentre pas dans mon programme, je veux dire, ça sert à rien. Je me balance, tu vois. Ou rentre dans le premier. Moi, si tu es malin, tu rentres, tu prends la première version et tu obtiens ton premier client. Et avec ton premier client, ça te permet de payer le reste, les autres paiements. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne m'adresse pas à des gens qui n'ont pas d'argent, tu vois. Et ça ne m'intéresse pas. Dans n'importe lesquels de mes business.
Tu vois, Market Power, j'ai fait un logiciel qui s'appelle Market Power. Ben, il n'est pas cher ce logiciel, mais même ce logiciel qui n'est pas cher, je ne m'adresse pas à des gens qui n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui s'adresse aux gens qui font du business. Donc, ces gens, naturellement, ils vont acheter ce logiciel pour gagner plus, tu vois. C'est ce qui permet de vendre, en fait. C'est le truc le plus simple. Quand tu achètes un livre de business, de neuromarketing, pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Parce que je me suis dit, si j'apprends quelque chose là-dedans, il m'a coûté combien? Ah, il n'y a pas le prix là, mais il a dû me coûter, je ne sais pas, 10 balles ou peut-être 20 balles un livre. Mais je me suis dit, mais attends, j'ai mis 20 balles dans un livre. Les connaissances qu'ils vont m'apprendre, que je vais appliquer, ça va me rapporter plus. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est le même principe dans tous les domaines. Tu achètes un truc pour avoir plus à la fin. Tu vois? C'est plus facile à vendre. C'est dans tous les domaines. Bref, les amis, si vous voulez quelqu'un qui vous accompagne, qui est sur du vécu, qui a également énormément de connaissances, et c'est des termes de choses, qui utilisent des stratégies qui viennent d'autres industries, qui les ramènent ici, etc., viens voir dans l'accompagnement. Si tu veux juste la formation, clique ici en dessous et prends la formation directement. Mais en tout cas, profite de l'opportunité de lire. C'était Mika, je vous dis à très vite. J'espère que tu auras apprécié ces stratégies. En gros, le prix, c'est pas compliqué. C'est tu t'intéresses d'abord à combien tu peux rapporter à l'entreprise.